La prise en compte des handicaps de tout ordre est un impératif et un engagement fort pour un bailleur social tel que la CIP. Et plus largement, je dirais que la CIP intègre également le vieillissement de la population et de ses locataires dans sa stratégie patrimoniale. Elle intervient à plusieurs niveaux, dans la production neuve notamment, mais aussi l'important pour nous, c'est le patrimoine existant, puisque nous avons mis en place une charte d'arbitrage patrimonial depuis 2015, qui a été élaborée avec nos équipes et en accord avec nos associations de locataires. Cette charte permet d'intervenir sur des demandes de travaux d'aménagement dans un cadre réglementé. Il s'agit d'assurer la pertinence de la demande, de la faisabilité des aménagements et d'envisager le cas échéant les alternatives, comme le relogement. Les travaux essentiels qui sont généralement demandés sont à 80% l'installation d'une douche à la place d'une baignoire, mais aussi également des barres de maintien et des WC surélevés. Les travaux sont assez coûteux puisqu'ils s'élèvent à 17 000 €, c'est pas neutre. Ces travaux ont été cofinancés par la MDPH, la Maison départementale des handicapés, qui a financé à 60% la partie des travaux, à 20% par la locataire, Madame Segura, et les 20% restants par le bailleur, donc par notre société, la SIP. Donc la société Adjustom est une entreprise au service de la santé qui accompagne les particuliers, les bailleurs sociaux et les établissements de santé dans leurs projets d'habitat connecté domotique et d'accessibilité, entre autres via les technologies de e-santé. Donc Madame Segura peut piloter également ses éclairages en fonction on-off, mais aussi en variation, qui lui permet par exemple dans sa chambre un réveil en douceur. Madame Segura peut également piloter avec sa commande vocale Siri de Apple sa télé qui lui permet de changer ses chaînes, d'augmenter son son, mais aussi de regarder des épisodes sur Netflix, etc. J'ai fait une demande auprès de la MDPH qui a demandé au conseil départemental. Et le conseil départemental a mis une partie, tout comme la sécurité sociale et la CIP. Mais c'est des démarches qui ont été très longue et j'ai été encadrée par une ergothérapeute parce que c'est onéreux et il était impossible pour moi de financer ça par mes propres moyens. J'utilise soit un pod, soit une application sur ma tablette ou sur mon téléphone, ou encore on peut utiliser des interrupteurs qui ont été mis en place dans le logement. Ça améliore mon confort de vie, ça me permet de sortir de mon logement seul puisque la porte est aussi domotisée, la porte d'entrée, donc je n'ai plus besoin de l'aide d'un tiers et je peux sortir comme bon me semble. Et concernant les volets, ça me permet quand je suis au lit de ne plus attendre que les tierces personnes arrivent avant d'ouvrir le volet. Au moins je ne suis plus dans le noir, ce qui était auparavant une source d'angoisse pour moi, le fait d'être allongé seul dans le noir en attendant leur passage. Ce que j'apprécie surtout, c'est que ça me permet de faire des choses tout seul sans demander l'aide de qui que ce soit.